Tout le monde le sait, le premier ministre du Québec, qu'importe qui occupe la fonction, depuis très longtemps, est un interventionniste. Une rencontre éditoriale à Radio-Canada, François Legault le confirmait lui-même. Il disait « Moi, j'assume le fait qu'on est un État interventionniste et qu'on en fait beaucoup plus que ce qui se faisait avant. » En homme de chiffres, le premier ministre québécois devrait savoir que l'étatisme ou l'interventionnisme a des effets pervers. Il conduit à un remodelage de la pensée citoyenne tellement en profondeur que la personne en vient à perdre sa capacité d'imaginer les choses autrement que celles que les gouvernements ont mis en place. C'est ce qui fait dire à Trevor Burrus, l'État atrophie notre imagination. C'est ce qu'il appelle le statrix. Ce qu'un gouvernement met en place à travers les lois et les programmes laisse une empreinte tellement grande qu'on finit par avoir de la difficulté à imaginer qu'il pourrait en être autrement. Pour reprendre le professeur Vincent Geloso, l'impact des interventions étatiques sur notre capacité à concevoir les mondes que l'être humain peut créer par la recherche d'un bien-être supérieur. De quelle manière s'atrophie la matière grise? Pour commencer, on lance une loi ou un programme ou un projet structurant. Bien entendu, celui-ci entraîne des changements dans nos modes de vie. Pensant avoir en main la solution parfaite, ceux qui nous gouvernent s'organisent pour éliminer des solutions ou des initiatives privées ou provenant de la communauté qui existaient ou existent déjà. Résumant l'idée de Bruce, Geloso écrit, et je le cite, « Une fois l'action gouvernementale pleinement mise en place, qu'il s'agisse d'un métro, d'un cartel légal de taxis ou d'un réseau d'écoles publiques, une coalition d'intérêts composée de syndicats, de bureaucrates, de politiciens et d'acteurs économiques, comme une entreprise d'autobus électriques subventionnée en exemple, s'active pour s'assurer que cette intervention, aussi nuisible soit-elle pour la collectivité, ne disparaisse jamais. » Et il ajoute ceci, lorsque la qualité du service se dégrade, les gens se retrouvent coincés à cause de la deuxième étape. De plus, à la suite de la troisième étape, les citoyens ont non seulement perdu les services alternatifs, mais ils ont peut-être même oublié qu'ils existaient déjà. Cependant, si une tentative privée réussit à percer, la sixième étape survient. On procède alors à l'interdiction ou à la réglementation de la nouvelle solution privée. Ainsi, on s'engouffre dans une sorte de cycle menstruel qui se répète et se répète. On ne cessera de le répéter, il y a trop de règlements, de subventions et de sociétés d'État. Plus les gouvernements tentent d'encadrer, plus ils tuent la créativité et la productivité. Mon nom est Benoît Voyer. Visitez mon blog, le www.benoitvoyerenliberté.blogspot.com.